Bonsoir à Bonsoir. tous. Bienvenue donc au groupe stratégique à plusieurs ont réussi individuellement. Donc je m'appelle Vincent et donc je vais présenter ce webinaire un petit peu particulier ce soir, donc qui va porter sur le mastermind, le groupe mastermind pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent moins, c'est donc en fait ça s'apparente à un groupe stratégique de réussite pour des leaders qui s'accomplissent. Donc moi personnellement, je suis donc facilitateur de groupe mastermind et je suis donc également coach professionnel et personnel. Je suis donc également auteur d'un récit initiatique de voyage autobiographique qui parle de développement personnel et de sens de vie. Donc qui s'appelle À son écoute, que vous pourrez retrouver donc sur Amazon. Et donc je vais co-animer donc cette soirée avec donc Didier Péché, qui lui donc est le fondateur donc du groupe Leaderfit, donc groupe qu'il a fondé il y a 20 ans maintenant. Donc c'est un groupe qui rayonne donc sur la France, au Luxembourg et également en Belgique. Donc, par sa réussite entrepreneuriale, Didier s'intéresse aussi beaucoup à l'entrepreneuriat et à l'accompagnement donc des entrepreneurs. Il est aussi maître praticien en PNL. Il est aussi certifié pour l'entrepreneuriat authentique. Et donc, depuis quelques années maintenant, il accompagne les dirigeants, les professionnels à justement déployer leur entrepreneuriat pour justement mieux réussir et performer. Donc avant donc de commencer, si vous voulez donc justement prendre quelques instants pour vous présenter, donc voilà, savoir votre nom, d'où vous venez et puis quelle entreprise voilà vous représentez ce soir. Peut-être que Didier, c'est toi qui as accès par contre au chat. Parce que... Exactement, c'est moi qui ai accès au chat. Bonjour. Merci Vincent de m'avoir présenté. Donc, alors c'est vrai que, comme disait Vincent, c'est un webinaire un peu particulier parce que ça s'adresse à une population très précise, en fin de compte, les chefs d'entreprise ou les dirigeants. Et de ce fait, c'est quelque chose de très, très, très spécifique. Et là, on travaille sur la présentation du webinaire du mastermind. Et c'est vrai que j'ai voulu écrire quelques phrases parce que je voulais faire une définition, ce qu'on appelle du mastermind, qui est le groupe stratégique. Et je voudrais vous la lire, que vous puissiez vous faire également une image de ce que le créateur a fait. Donc, le mastermind est un groupe restreint de personnes entreprenant en recherche d'excellence et de développement rapide de leur business, animé par un facilitateur, donc moi, dans la logique de l'intelligence collective. Et je crois que ce petit mot intelligence collective a tout son poids dans ce groupe stratégique. Alors c'est vrai que le mot mastermind, c'est plutôt un mot utilisé par les initiés, les gens qui ont l'habitude de pratiquer, et pour les gens qui découvrent, ça résonne mieux que mastermind, parce que si on va mastermind, on va voir un petit monsieur ou un gros monsieur avec une barbe sur Internet, et c'est un jeu pour enfants. Voilà. Donc là, on a Cyril qui est présent, Cyril Laure, on a Brian qui est présent, et on en a quelques-uns encore. Donc bonjour à tous. Alors on a préparé on va dire les 5 questions qui sont les plus posées, les plus demandées par rapport à ce groupe stratégique. Donc ça va se dérouler comment? Généralement, on va poser, il y aura 5 questions qu'on va mettre en scène, où on va apporter des réponses. Et là, on en a à peu près pour 40 minutes à parler. Il y aura des interactions entre les questions de façon à vous donner la possibilité de pouvoir interagir avec nous. Et après, on aura à peu près 20 minutes ou plus ou moins s'il y a des questions un peu plus spécifiques. Voilà. Alors Didier, moi je vais peut-être commencer donc dans ce cas-là à te poser cette première question qui me paraît donc fondamentale en fait, c'est pourquoi faire partie d'un groupe finalement pour réussir? Alors, il est vrai que c'est souvent la question qu'on me pose. On me dit mais pourquoi faire partie d'un groupe mastermind? Généralement, les gens qui viennent dans un groupe mastermind, c'est pour eux-mêmes, ça va de soi. Mais quand je dis pour eux-mêmes, il faut bien dissocier l'entreprise qui gère, où ils ont la responsabilité, et l'individu.
Et généralement, quand ils viennent, c'est pour l'entreprise, mais c'est également beaucoup pour eux parce qu'ils veulent retracer ou redéfinir un cap personnel et professionnel de leur entreprise. Pourquoi? Parce que généralement, dans une entreprise, on a plusieurs cycles de vie. On a des phases où ça se passe très très bien, où tout roule, où on est super content. Et puis il y a des phases un peu plus dures, un peu moins bien. Et c'est vrai que de pouvoir se faire accompagner avec d'autres dirigeants qui ont une autre expérience, une autre intuition, euh, c'est super porteur. Et ça permet une grande rapidité de réflexion et surtout ça permet de voir plus loin. Donc, pourquoi faire partie d'un groupe mastermind? Pour redéfinir un cap de votre vision, mission, ambition et rôle. Et de pouvoir, grâce aux gens qui sont là, profiter de leur expérience, de leur intuition, de leur savoir-faire et de pouvoir partager tout ça ensemble. Et il est vrai que pour les masterminds que j'ai vécus, que j'ai animés, on s'aperçoit que ça décuple la possibilité de solutions. Donc c'est vraiment une richesse, un regard extérieur que les gens nous apportent et qu'on peut recevoir. Et on prend toujours l'expérience en fin de compte de se dire mais moi aussi j'ai des amis à qui je peux poser des questions, j'ai des amis à qui je peux avoir des réponses. Mais il est rare d'avoir une dizaine d'amis qui soient chefs d'entreprise, qui ont entre 10, 15 et 20 ans d'expérience dans des secteurs divers et variés. Et on prend toujours l'image de dire que si on pouvait bénéficier de cette richesse d'expérience, de cette intuition et du regard qu'ils ont extérieur en même temps, sur un même temps donné, sur une personne, imaginez qu'on a 8 personnes avec 30 ans d'expérience. Qui peut offrir 240 ans d'expérience et d'intuition et de savoir-faire? Il est rare. Donc, c'est une des vraies richesses et c'est pour ça que les gens viennent participer à un webinaire. J'espère que j'ai bien répondu à la question. J'espère que un groupe mastermind, ouais. T'as dit à la fin, c'est pour ça que les gens participent à un webinaire. Donc, au groupe mastermind et effectivement, moi, ce que je rajouterais, c'est que pour être aussi facilitateur, c'est que on a finalement, quand on pose sa question, donc quand on est finalement dans ce groupe, on a au même moment en fait une interaction, parce que comme le dit en fait Didier, c'est que effectivement on a 240 ans d'expérience finalement au même moment, mais en même temps il y a une interaction au même moment, et c'est pour ça qu'on est dans un processus pour moi d'intelligence collective qui finalement soulève vraiment quelque chose de, je dirais presque de magique, qu'on développera justement après par la suite. Est-ce que j'ai vu qu'il y a des nouveaux arrivants qu'on va saluer, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes, de quelle région de France, de façon qu'on puisse vous situer. Voilà. Merci d'être venu. Est-ce que tu veux passer à la deuxième question, Didier, ou allez, c'est parti. On enchaîne avec la deuxième question. Alors, donc le groupe Mastermind. Donc, comment cela fonctionne? Alors, un groupe mastermind, il y a plusieurs catégories de mastermind. Il y a ceux qui sont longs, qui sont sur une année, à fréquence de une journée par mois. D'autres sont beaucoup plus courts. Et c'est vrai que le standard aujourd'hui qui se fait de plus en plus, ce sont ça se passe sur des week-ends ou en semaine, sur entre 4 et 6 jours, qui peuvent s'étaler, compressés en week-end de 2, ou sur un trimestre ou sur un semestre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Comment cela fonctionne? Il y a plusieurs parties. Généralement, comme on disait tout au début, on aide à définir le cap pour soi-même. Donc, on revisite nos passions personnelles, on revisite la vision qu'on a, nous, envers l'entreprise, on revisite la mission, à quoi on sert, pourquoi on fait ce travail, à qui on rend ce service, qui est nos cibles, comment on peut les aider. On redéfinit également l'ambition. Pourquoi on fait ça? Et qu'est-ce qu'on va faire dans 3, 5, 10 ans? Et on redéfinit également le rôle qu'on veut avoir. Quand je parle de rôle qu'on veut avoir, est-ce qu'on veut être un dirigeant de TPE, de PME ou de société beaucoup plus large? Ou est-ce qu'on veut des responsabilités beaucoup plus grandes?
Donc, qui on veut être? Est-ce qu'on veut rester un technicien avec les mains dans le cambouis ou est-ce qu'on veut prendre de la distance? Donc, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle des capsules de formation qui nous permettent de redéfinir un petit peu le cap à travers sa passion, sa vision, sa mission, son ambition et son rôle. Je vois trop de personnes, moi, autour de moi, des chefs d'entreprise, qui travaillent dans un secteur d'activité, c'est pas vraiment le secteur qu'ils auraient voulu, avec des gens qu'ils auraient peut-être pas voulu non plus à l'intérieur. Donc, on redéfinit un petit peu tout ça pour comment on peut améliorer le quotidien, le cap à suivre et avec qui on veut aller, avec qui on veut réaliser ce cap. Et je pense que c'est important. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un alignement. On essaye de mettre en parallèle ce que nous voulons personnellement, la personne physique et morale, avec l'entreprise. Et de se dire aujourd'hui, entre ce que je veux moi, et ce que mon entreprise veut réaliser, est-ce que je suis bien aligné? Et je pense que c'est une des premières raisons de réussite, c'est l'alignement, ce qu'on a nous-mêmes personnellement, avec ce qu'on fait au quotidien. Parce que n'oublions pas qu'on passe la moitié de sa vie à travailler, l'autre partie à dormir et ce qui nous reste à hésiter. Donc, si on peut éviter d'optimiser tout ça, on est pas mal. Et on revisitera ce qu'on appelle nos stratégies de réussite. Si on est au poste que nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on a fait des choses et qu'on les fait bien. Donc, c'est quand même assez intéressant de mettre en lumière ce qu'on appelle nos stratégies de réussite. Savoir comment on fait pour réussir, de façon à les identifier et à pouvoir les reproduire. Et on a tous ce qu'on appelle des pouvoirs, des gens qui ont un très bon esprit de synthèse, une logique, une intuition. On a tous des pouvoirs et que bien souvent, on ne soupçonne pas, qu'on met en application, mais on se rend pas toujours compte. Donc, c'est bien de mettre en lumière tout cela. Et la partie la plus importante, une des parties les plus importantes, c'est ce qu'on appelle le hot seat. C'est arriver, parce que quand vous arrivez sur un mastermind ou un groupe stratégique, vous venez déjà avec un objectif, avec une vision. Et de ce fait, avec des problématiques. Pourquoi? Parce que si vous n'aviez pas d'obstacle, vous l'aurez déjà réalisé. Donc, on vous aide à mettre en lumière les questions de fond qui sont cruciales, qui vont changer votre vie, qui vont changer le rythme de votre entreprise. Et pour ça, il y a un travail avec les autres participants à faire, à clarifier l'objectif de façon que quand vous faites sur le hot seat, c'est quoi? C'est que vous donnez la question, le souci que vous avez ou l'objectif que vous avez, vous l'adressez aux autres participants. Voilà. Et c'est ce qu'on disait en premier lieu, c'est cette richesse d'expérience, d'intuition, de savoir-faire qui va vous revenir et que vous allez pouvoir vous enrichir. Voilà. J'espère que j'ai pas oublié de choses, je pense pas. Vincent. Ouais, après, est-ce que tu veux aller un petit peu plus loin? Comment, justement, le hot seat, on va dire, donc dans sa structure, comment ça fonctionne, ou c'est-à-dire en termes de processus? Alors, il est vrai que le hot seat, ce qui est intéressant, c'est que on doit vraiment mettre en lumière l'objectif. L'objectif, c'est la question qu'on doit poser pour que ça soit aussi bien sur le fond que sur la forme, que ce soit la vraie question. Et après, les participants qui sont là ne sont pas dans le jugement, ne sont pas dans un regard négatif. Tous les gens qui sont là sont sur un regard bienveillant. Donc, et pour ce faire, on se met en situation de ce qu'on appelle un état coach. Ça veut dire qu'on enlève des filtres que nous avons tous, des filtres de peur, de retenue, de doute, et on essaie de se mettre dans une situation, donc c'est une adaptation psychologique. Alors c'est un vrai protocole, hein, on rentre pas comme ça, c'est pas un claquement de doigts. Et à partir de là, quand la personne nous pose des questions, les gens qui sont là pour bien comprendre la situation dans le contexte où vous évoluez, comment vous vivez cette situation, et à partir de là, les gens vous posez des questions de façon à comprendre comment vous ressentez dans votre tête, comment vous le ressentez dans votre cœur, dans votre ventre, et qu'est-ce qui se passe, où est l'alchimie. Et suite à ces questions, vous pourrez redéfinir, bien sûr, avec des compléments d'information, pourquoi vous êtes en arrivé là et pourquoi
vous voulez aller plus loin et quelles solutions vous attendez. Voilà. Si tu veux faire un petit complément. Alors, moi, ce que je dirais aussi, c'est que le hot seat, il y a aussi un élément puissant dans le hot seat, c'est aussi la ressource des autres. C'est-à-dire que à la fois, moi, je peux venir avec ma problématique donc sur le hot seat, qui va justement, d'où l'importance du facilitateur, qui va mettre chacun dans un certain état de bien-être, d'ouverture, de centrage, de connexion finalement à soi et aux autres. Donc ça, c'est pas un travail justement qu'il faut minimiser parce que justement, c'est à quelle profondeur aussi je vais aller toucher finalement une question essentielle et fondamentale. Et après, quand justement le groupe va me permettre de clarifier et apporter, on va dire, c'est aussi ces lumières par rapport à ma problématique, l'objet aussi du groupe Mastermind, c'est aussi d'être une ressource pour l'autre. Donc c'est vrai que ça, tu vas peut-être développer ça après Didier, mais ouais. Le fait aussi de pouvoir finalement donner et recevoir, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est justement face à une problématique, face à un questionnement, c'est aussi des ressources qui peuvent être, je vais dire, variées, complexes. Par exemple, tiens, j'ai du mal, par exemple, à aller dans telle direction. Moi, j'y ai déjà été. Si tu veux, moi, je peux te donner tel contact, je peux t'apporter telle ressource pour t'aider aussi dans ton accompagnement. C'est vrai que voilà, c'est riche et on pourra en dire beaucoup sur le hot seat. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Mais je crois que la meilleure chose à faire, c'est le vivre pour se rendre compte, je crois. Et donc, Didier, si tu réponds donc justement à cette troisième question, c'est à qui est réservé en fait ce type de groupe, justement? Alors, c'est vrai que on dit, et je l'ai constaté, que pour avoir à peu près une petite dizaine de personnes pour constituer un mastermind, il faut pratiquement en voir 40. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il faut en croiser, il faut communiquer, on va dire, avec 40 personnes pour pouvoir en avoir une petite dizaine. Donc, qui fait que les gens qu'on accepte dans un mastermind, plus précisément les gens que j'accepte moi dans mon mastermind, ce sont des gens avec des profils et surtout avec des valeurs bien spécifiques. Parce que l'objectif, en fin de compte, c'est pas de rentrer des gens, c'est de rentrer des gens pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Et pour ça, il y a des critères qui me semblent pour moi, par rapport à ce mastermind de chefs d'entreprise voulant réussir aussi bien personnellement que professionnellement, il y a des critères qu'on ne peut pas bafouer. Déjà, les premières choses que je vais demander, moi, c'est de pouvoir donner. Pourquoi? Parce que pour pouvoir aujourd'hui recevoir, eh bien, il faut pouvoir donner. Donc, il faut donner de son temps, de son expérience, de son intuition. Il faut également s'intéresser à l'autre. Il faut être capable de recevoir. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui me disent oui, mais je sais. Et quand on me dit je sais 3 fois de suite, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à recevoir. Et à partir de là, il est difficile de pouvoir faire avancer cette propre personne qui vient elle-même se mettre en situation pour donner, mais qui ne veut pas recevoir. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est le partage. Et les valeurs, comme je disais, c'est le partage, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, parce que on doit être capable de dire des choses en bienveillance. Et c'est vrai que pour faire avancer l'autre, pour bouger l'autre, pour lui faire prendre conscience qu'il est installé dans une zone de confort et qu'aujourd'hui, par rapport à son objectif, il est obligé de bouger de sa zone de confort. Eh bien, il faut avoir les formes pour pouvoir dire les choses, et la bienveillance est un des éléments indispensables. Et bien sûr, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut être humble. Il faut avoir envie également de ce qu'on appelle le dépassement de soi, parce que si on est là, c'est pour faire plus de ce qu'on n'a jamais fait. Il faut avoir de l'énergie, parce qu'il suffit pas de dire « Ah, je comprends, je vais le faire ». Non, il faut avoir l'énergie qui va avec. L'énergie, c'est un des axes clés. C'est un levier énorme. Et il y a aussi ce qu'on appelle la générosité. Parce qu'on ne fait rarement les choses pour soi. Si on fait les choses, c'est aussi pour les autres. Moi, personnellement, si je veux que ma société réussisse, c'est pour que les gens qui sont à l'intérieur soient bien, puissent acheter une maison, une voiture, envoyer leurs enfants à l'école. C'est que tout le monde puisse jouir de tout ce qui se passe. Et bien sûr, il y a une valeur qui est importante, c'est la performance. Mais je l'ai mis à la fin, mais je l'aurais pu le mettre au début. Pourquoi? Parce que si on doit passer son temps, son énergie, faire des sacrifices sur sa famille,
sur ses amis, des fois même sur sa santé, parce que moi-même, j'ai travaillé jusqu'à 60, 65 heures par semaine. Eh bien, il arrive un moment, il faut de la performance. La performance pour son entreprise. On doit avoir un retour sur investissement. Donc, à qui est réservé ce type de groupe de mastermind, de groupe stratégique? Des gens qui vont pouvoir regrouper toutes ces valeurs de partage, d'empathie, de bienveillance, d'ouverture. Quand je parle d'ouverture, c'est d'ouverture d'esprit, de dépassement de soi, d'énergie, de générosité et de performance. Voilà, pour ce qui me concerne. J'ai une petite question, Didier. Du coup, est-ce que tu fais un lien justement dans cette question à qui est réservé ce type de groupe, un lien entre justement ta réussite aussi entrepreneuriale que tu as eue avec justement ce qui est proposé dans un groupe mastermind, dans un groupe stratégique? Est-ce que justement toi, tu as pu peut-être souffrir justement dans ton entrepreneuriat de ne pas avoir eu finalement ce soutien ou quand ça... Alors, c'est aujourd'hui, c'est une très bonne question, Vincent, et même si elle n'était pas prévue, je trouve que c'est une très bonne question parce que si je mets autant d'énergie, de motivation aujourd'hui à vouloir créer des groupes mastermind, à vouloir créer en fin de compte des groupes stratégiques, c'est parce que je sais ce qu'ils vivent, ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vivront. 20 ans dans une entreprise, vous savez, avec pratiquement une centaine de salariés, même si aujourd'hui je vis à Miami, je vis aux États-Unis, mais je vis, mon entreprise est encore en France. Donc, ce qui correspond à tout ce que vous connaissez en étant chef d'entreprise, un petit prud'homme par-ci par-là, un contrôle fiscal, un contrôle d'URSSAF, SA à répétition, les soucis du marché, les secteurs d'activité, la stabilité des équipes. Et c'est vrai que si j'avais pu, moi, avoir quelqu'un qui me donne un cap, qu'on redéfinisse un petit peu pourquoi je fais tout ça tous les jours, et qu'est-ce que ça nourrit en moi, et qu'est-ce que ça va nourrir demain pour moi, et je pense que j'aurais moins souffert. Je pense que j'aurais fait ces 20 ans, mais avec d'autres sensations, avec un autre vécu. Parce que chef d'entreprise, c'est un métier qui est dur quand même. C'est dur, c'est dur. C'est dur partout, en fin de compte. C'est dur quand vous réussissez parce que vous avez le regard des autres. C'est dur quand vous échouez parce que vous avez une sensation d'échec. C'est tout le temps dur. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que on n'a jamais la sensation d'avoir réussi. Alors peut-être que je parle pour moi là, mais je vois bien tous les gens qui sont autour de moi, qui sont chefs d'entreprise, qui sont là depuis 15, 20, 25, 30 ans. J'en ai pas eu un qui m'a dit « Ah là là, j'ai fait une carrière exceptionnelle, j'ai super bien réussi, j'ai rien raté, c'était extraordinaire. » J'en ai pas connu. Ça veut dire que on a quand même des choses qu'on a mis à l'intérieur de soi et que on a un peu caché par honte, j'imagine, par faiblesse et parce que aussi on n'a pas eu l'occasion de pouvoir l'exprimer. On peut pas parler à ses employés de choses comme ça, c'est pas possible. Et je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. J'animais un mastermind et j'ai un chef d'entreprise qui a repris l'entreprise de son père. Donc il l'avait pas créée. Et il l'avait reprise, donc son papa, en fin de compte, l'avait créé il y avait par une quarantaine d'années. Et lui, il était dedans depuis 15 ans. Donc ça faisait 15 ans qu'il était aux commandes. Et un jour, sur un mastermind, il nous dit, bah voilà, je suis perdu. Je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus ce que je dois faire. J'ai plus de stratégie. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Il était complètement perdu. Vous imaginez un chef d'entreprise qui fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a plus de centaines de salariés et qui dit dans ce groupe, je suis perdu. Imaginez l'intimité qu'il a fallu créer, la confiance qu'il a, le non-jugement qu'il a au niveau de ses pairs. Et je crois qu'une des réussites de ce mastermind, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut 40 personnes pour en avoir 8. Pourquoi? Parce que les gens qu'on met à l'intérieur de ce mastermind, ils doivent être exceptionnels. Pas exceptionnels parce qu'ils ont fait des grandes choses, exceptionnels parce que humainement, ils sont uniques. Et c'est grâce à cette force humaine, humaniste, qu'on pourra construire ensemble des choses pour chacun. Et c'est vraiment une petite chose qui m'a vraiment marqué parce que pour pouvoir se livrer comme ça,
déjà, il faut du courage, plus qu'on pense. Et il faut avoir du courage de soi, de l'exprimer, et du courage également pour les autres, pour pouvoir apporter, donner un cadeau à l'autre pour qu'il puisse se sortir de cette situation. Et je vous dis que 6 mois après, tout était rétabli. La vision, la mission, l'ambition, le rôle, il était reparti. Parce que la force du groupe est juste magique. Je suis peut-être un peu long là. Non, ça va, on va, pas de souci. Mais ça me faisait plaisir, toi, c'est une bonne question, ça. Ouais, mais je pense que je rajouterais juste pour finir, c'est que c'est vraiment, je pense, cette notion de soutien et d'un cadre et d'un groupe de pairs où finalement, je peux aussi tout dire et que c'est un espace qui est prévu pour ça, avec aussi des personnes avec, je vais dire, les mêmes problématiques et où c'est pas justement, il y a je dirais, il y a un écho, il y a une cohérence aussi du groupe ensemble. Bien sûr. Et là, c'est vrai que ça fait 3 questions qu'on vient de passer. Et je me pose la question si les gens qui sont avec nous veulent réagir. Est-ce qu'il y a une question qui vous vient? Est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit? Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse 2-3 secondes pour savoir si vous voulez vous exprimer, si vous voulez dire un mot, s'il y a quelque chose qui vous est venu à l'esprit, s'il y a quelque chose qui vous a touché, s'il y a quelque chose qui a résonné en vous. Eh bien, je vous laisse la place à la discussion. Voilà. Donc, on va faire preuve de patience un instant parce qu'il y a toujours un petit temps entre je tape sur mon clavier et la question arrive. Donc, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, dans le bon ou dans le mauvais sens, hein, vous avez le droit de dire. Et voilà. Alors, généralement, ils sont toujours un peu timides. Hein. Et puis, il suffit qu'il y en a un qui pose une question que tout le monde s'y met. Mais il faut toujours le premier qui déclenche. Toujours le premier pas qui compte. Hein. Bon, pour cette fois-ci, je pense qu'on n'aura pas le premier pas. Peut-être qu'on a bien traité la question aussi. Donc oui. Donc la question qui suit, c'est où est la magie en fait et la puissance d'un groupe d'intelligence collective? Alors, je pense que on a déjà dit plein de choses sur ce qu'on appelle le groupe mastermind, donc sur la puissance du groupe de l'intelligence collective. Et ce que j'aurais envie de dire, moi, c'est j'ai Cyril qui dit la définition est claire. Bah, c'est super gentil, merci. Merci de nous dire que c'est clair parce que des fois, entre ce qu'on a dans notre tête et ce qu'on veut exprimer, des fois, il y a un décalage dans la compréhension. Donc, d'avoir un feedback pour nous dire que c'est clair, c'est une bonne chose. Oula, les questions arrivent, ce que je disais. Donc, je fais une petite coupure à ta réponse et on me dit comment choisit-on de rejoindre un mastermind? Comment choisit-on? Alors, eh bien, les choix. Alors, pour ce qui est du mon mastermind, c'est moi qui mets les critères, c'est moi qui mets les valeurs et surtout, c'est moi qui fais l'entretien avec la personne. Donc, il y a un entretien personnalisé qu'on fait, soit par Skype, soit par téléphone. Et après, je fais passer ce qu'on appelle un questionnaire très spécifique qui me permet de cibler la motivation des gens, l'investissement qu'ils veulent faire dans ce mastermind et pourquoi ils veulent y rentrer. Et c'est sur ces critères-là que je choisis. Et Catherine me dit, c'est une belle histoire qui donne envie de participer. Merci. Ah, on a Lucie qui vient d'arriver. Bonsoir Lucie. Alors, pour répondre à la 4e question, la puissance, où est la magie? La magie, en fait, compte, est dans la connexion et l'interaction des esprits, des expériences et l'intuition de chacun. Et c'est vrai que on dit souvent en mastermind que 1 et 1 font 3. Pourquoi? Parce que c'est toujours cette interconnexion entre les gens, leur esprit, leur expérience, leur intuition, leur savoir-faire, qui fait que quand on pose une question, il y a une personne qui donne une réponse, qui fait penser à quelqu'un, à autre chose, à quelqu'un d'autre, et tout le monde rebondit les uns sur les autres par rapport à leur expérience, par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu, par rapport à leur vision, à ce qu'ils ont déjà vu faire également, et qui fait que on arrive
à des solutions qu'on n'aurait jamais pu avoir si on avait pris les gens individuellement. C'est des solutions qu'on n'aurait jamais pu avoir même avec un consultant unique. C'est vraiment cette puissance de l'interaction, ce qu'on appelle vraiment l'intelligence collective, qui fait que 1 et 1 font 3. Pourquoi? Parce que c'est pas la réponse ou la solution d'une personne, c'est des morceaux de solutions de chaque personne qui sont autour de ce mastermind. En fin de compte, tout le monde s'enrichit du service, tout le monde s'enrichit en fin de compte sur le groupe. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, pour arriver à libérer l'esprit, à libérer le mindset, il y a ce qu'on appelle l'état coach. L'état coach, en fin de compte, c'est cette capacité d'enlever ces filtres intrinsèques de perception, de représentation, de pouvoir ouvrir son esprit. Et c'est vraiment l'addition. Alors, vous me direz que c'est pas palpable. Eh bien, je vous dirais non, c'est palpable. Pourquoi? Parce que les gens qui ont vécu une séance de hot seat, où ils sont au milieu, où ils doivent poser la question, je peux vous dire que intérieurement, ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur et dans leur tripes, c'est puissant. J'ai des gens qui mettent 3 jours à se remettre dans hot seat. Pourquoi? Parce que ça fait bouger tellement de valeurs, ça remet en question tellement de choses que il faut un certain temps pour digérer ça. Et c'est cette force et cette intelligence, en fin de compte, qui percute les gens. Donc, où est la magie? Elle est simplement là. C'est de pouvoir rassembler des gens qui ont envie de donner, de partager. Et c'est cette interaction entre les personnes, de leur intuition, de leur force, de leur conviction et de leur expérience. C'est ça la magie. Et je peux vous dire qu'on ne sort pas indemne d'un hot seat. Obligatoirement, ça fait bouger des lignes. Et c'est pour ça que les gens réussissent. Parce qu'on arrive à faire des choses qu'on aurait dû mettre 3 ans à les faire en une journée. Du moins en une année, pardon. Pourquoi moi, aujourd'hui, je suis aux États-Unis? Parce que j'ai fait partie d'un mastermind. Et c'est un vieux rêve de pouvoir vivre autre chose, de partir avec ma famille, ma femme, mes enfants, vivre une vraie histoire, changer ma vie. Et grâce aux gens qui étaient autour de moi, qui m'ont un peu bousculé, parce qu'on a tous des bonnes excuses pour pas le faire. Hein. J'ai le chat, j'ai acheté une maison, j'ai fait un crédit à la banque, j'ai mes parents qui sont là, j'ai ma sœur qui a besoin de moi. On a toutes les excuses du monde. Et bien souvent, on s'empêche de vivre des choses. Et le mastermind, c'est ça. C'est que ça s'appuie sur 2 choses. 1, ce qu'on disait, la première question, le cap. La passion, la vision, la mission, l'ambition et le rôle. Ça, c'est la tuyauterie. Ça, c'est le cap. Ça, c'est la route. Et après, la deuxième chose, la seconde, qui est aussi importante, il faut déverrouiller les croyances, déverrouiller les esprits. Il faut pousser. Il faut se libérer. Et une des premières choses qu'il faut se donner, c'est la permission. La permission de réussir. La permission de le faire. La permission de rater. La permission de se tromper. Mais déjà se donner la permission d'agir. C'est la première chose qu'il faut faire. Donc, la magie, 2 choses. 1, la tuyauterie, on rappelle le cap, et après on met l'énergie et on déverrouille le cerveau. On déverrouille les croyances, les peurs, les doutes. On se donne la permission d'agir et de faire ce qu'on a envie de faire. Et si j'osais, je vous poserais bien la question. Est-ce que vous avez la liberté que vous pensez avoir de vos agissements, de vos croyances, de votre esprit? Est-ce que vous êtes aussi libre que vous le pensez? Ça, c'est une vraie question. J'espère que j'ai répondu. Je vois que j'ai Lucie qui nous pose une question et qui dit, y a-t-il, lors d'un mastermind, ce qu'on retrouve dans d'autres... Arrive-t-il lors d'un mastermind que l'on se trouve avec d'autres entrepreneurs qui pourraient être nos concurrents? Alors, aujourd'hui, il est clair, alors c'est quand même mon choix, moi, de faire attention, de mixer en fin de compte les populations, les secteurs d'activité, mais il est possible que vous puissiez avoir quelqu'un qui soit de Marseille et vous êtes de Paris et c'est votre concurrent. Si votre concurrent dans votre secteur d'activité, il est clair que ça ne sera pas votre concurrent juste sur le trottoir d'en face, dans votre ville, dans votre rue.
on a un peu plus de, voilà, on fait attention aux choses quand même. Donc oui, dans le même secteur d'activité, il est possible. Y a-t-il une obligation de confidentialité entre les participants d'un mastermind? Alors c'est une très bonne question parce que quand vous arriverez, si vous désirez faire partie de mon mastermind qui va commencer au mois de mai et au mois de juin, une des premières choses que vous allez signer, c'est un contrat. Alors un contrat, vous savez, c'est juste un bout de papier avec du noir dessus, avec des mots qui ont été écrits. Mais c'est la valeur qu'on veut bien lui donner. La vraie valeur, c'est soi en fin de compte. On va s'engager à cette confidentialité parce que tous les gens qui vont s'exprimer, qui vont s'ouvrir aux autres, ont qu'une seule envie, c'est que ça reste à l'intérieur. Donc personne ne fera à l'autre ce qu'il veut pas qu'on lui fasse. Donc soyez rassurés, les gens qui ont été choisis, c'est des gens avec une âme, avec un profond respect, avec une éthique. Donc on n'a pas ce problème de confidentialité. Jamais moi aujourd'hui j'ai cité quelque chose. J'ai cité tout à l'heure une expérience que j'avais eue, mais j'ai pas dit le nom, j'ai pas dit l'entreprise, j'ai juste vécu, vous faire vivre l'expérience. Voilà. Donc on n'a pas ce problème-là. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que par rapport à ce que j'ai dit, tu voulais rajouter autre chose peut-être? Ou je suis allé assez loin? La puissance, moi je rajouterais peut-être juste aussi que le groupe Mastermind, il y a le hot site bien sûr, mais qu'il y a aussi, je sais que dans là le groupe que tu vas mener, il y a aussi de la cellule de formation, il y a aussi du coaching préparatoire. Donc je pense aussi que la force aussi pour moi du groupe Mastermind, c'est aussi dans son process, c'est-à-dire que ça regroupe finalement différents modes d'accompagnement. Et je pense que ça, à la fois le collectif et en même temps l'individuel, c'est-à-dire le groupe est là pour moi et en même temps je suis aussi avec moi. Et je pense que moi c'est vrai que j'ai pas été forcément pour moi toujours dans le côté équipe, c'est-à-dire j'aime bien aussi pouvoir être centré sur moi et je trouve qu'il y a une bonne, pour moi c'est aussi une bonne alchimie, c'est-à-dire de pouvoir finalement, comme le titre du webinaire, c'est finalement être porté par un groupe au service aussi de soi. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'en général, on peut être un petit peu soit avec soi-même, un peu seul, ou alors en équipe, en collectif. Et je trouve qu'il y a une bonne alternance aussi dans le processus du mastermind que tu mets en place. C'est gentil. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est la force du collectif qui fait réunir les gens individuellement. Là, j'ai une autre question qui me dit quels sont les critères objectifs pour pouvoir faire partie d'un mastermind. Les critères objectifs, je vais juste les rappeler. Je disais que il y a un entretien, soit par Skype, soit par téléphone, avec moi, de façon à voir un petit peu si les valeurs qui sont les miennes sont partagées. Ce que je disais tout à l'heure, les valeurs, c'était la bienveillance, le partage, l'empathie, vouloir réussir ensemble. Donc, il y a un certain nombre de valeurs. Et il y a également un questionnaire qui est très important parce que ça permet de voir l'investissement de la personne, où il est prêt à aller. Est-ce qu'il est là uniquement pour recevoir ou il est là aussi pour donner? Et c'est important que ce critère soit mis en lumière parce que c'est le groupe au service d'une personne et c'est chaque personne qui est au service du groupe. Et un autre critère, c'est les critères objectifs de carrière, entreprise, CA et taille de l'entreprise. Alors, il est vrai que c'est une bonne question parce que j'essaie de faire en sorte de pouvoir regrouper des gens qui sont dans les mêmes tranches. Je vais pas mettre des gens qui ont 150 ou 200 salariés avec un auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que quelque part, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Ils n'ont pas les mêmes, le système n'est pas le même de fonctionnement. Donc, je vais faire en sorte que on puisse mettre des gens qui sont dans les mêmes phases. Voilà. Donc, alors là, le mastermind que j'ai, c'est des gens qui sont entre 200 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Entre 200 et 1 million d'euros, c'est des gens à des postes à responsabilité, soit qui sont en profession libérale. Je sais que là, il y a une avocate qui fera partie du groupe, qui s'est déjà inscrite, qui est déjà très emballée de réussir, de venir avec nous. Donc, il y aura vraiment des profils différents. Et ce qui est aussi pour moi une vraie richesse pour le groupe.
Voilà. Comment fait-on pour s'inscrire? Pour s'inscrire, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour vous donner mon mail. Voilà. Didier@leaderfit. Donc, pour les gens qui sont en fin de compte motivés, qui ont envie, vous avez simplement à me faire un petit mail. Je vais surtout pas oublier de mettre le .com que je viens de le faire à l'instant. Voilà. Et puis vous me faites un petit mail, et puis moi je reprendrai contact avec vous de façon que je puisse vous informer. Voilà. Je crois qu'il nous reste une dernière question. Oui, donc Didier, oui, c'est pourquoi tout le monde ne peut pas faire partie d'un groupe stratégique. Alors, c'est une question importante. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, généralement, il faut à peu près une quarantaine de personnes pour en trouver une petite dizaine. Et quand je dis aux gens, non, vous pouvez pas rentrer dans ce type, le mien, peut-être dans d'autres, c'est possible, attention. Mais pour ce qui est de mes critères à moi, ça correspond pas tout à fait. Généralement, j'ai des gens qui sont très individualistes par rapport à leur métier, par rapport à leur mentalité, par rapport à leur esprit. Et c'est vrai que je pense que ces gens-là auraient beaucoup plus de résultats avec un coaching solo, un vrai coaching adapté par rapport à ce qu'ils veulent. Et je pense que ça serait plus en valeur, en adéquation avec leurs valeurs et avec ce qu'ils veulent ressentir. Et puis il y a des gens aussi qui peuvent pas parce que ça demande quand même 2 jours, 2 week-ends, et certains n'ont pas 2 week-ends à consacrer. Donc il y a aussi un facteur temps qui est important. Et puis il y a également des gens qui sont pas complètement prêts encore à vouloir se remettre en question, à vouloir se confronter au regard des autres et peut-être à être un peu bousculés. Donc il y a des gens que je sens pas prêts, que je dis écoute, reviens un peu plus tard et peut-être que ça ira mieux. Et il y a aussi des histoires de différence parce qu'il y a des fois des cultures différentes, une approche différente et en fin de compte, il y a jamais une seule raison pourquoi on refuse une personne. Généralement, c'est un ensemble de choses. C'est un tempérament. Il y a des gens qui sont plus solides, comme je disais. C'est des histoires de valeurs, c'est des histoires de temps. C'est une histoire de coût aussi parce que ça coûte. Et certains me disent des fois que ça coûte cher. Alors je dis oui, c'est vrai, ça coûte de l'argent, mais ça fait partie du temps, ça fait partie des valeurs. Ce sont des critères qui sont indispensables pour pouvoir faire partie d'un mastermind. Dans une autre vie, moi j'étais coach et une fois j'avais une amie qui m'a demandé de lui faire un coaching. Et comme c'est une amie à moi que je l'adorais, je lui ai dit écoute, il n'y a pas de problème, je vais te l'offrir. Donc je lui ai offert les coachings qu'elle voulait. Elle n'est jamais venue. Pourquoi? Parce que c'était cadeau, donc il n'y avait aucune valeur. Et quand les gens payent quelque chose, un certain prix, je peux vous dire qu'ils sont engagés, ils veulent vraiment un retour sur investissement. Donc ils mettent un petit peu le trip sur la table, leur cœur sur la table pour arriver à avancer le plus possible. Et même si ils ont une première sensation en disant quand même c'est un coût, je peux vous dire que à la fin du mastermind, des différentes séances, quand ils peuvent percevoir, voir, avoir tout l'intérêt, toute la vision que ça donne. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais d'avoir une vision sur 1, 3 et 5 ans de ce qui va être notre vie demain. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je vais faire tout ça? Pourquoi je vais traverser un océan? Pourquoi je vais aller sur un autre continent? Pourquoi je vais changer ma famille? Ça vaut bien 2000 euros, hein. Ça vaut bien 2000 euros, je vous assure, ça vaut bien 2000 euros. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui seraient prêts à payer beaucoup plus pour avoir une vision à 5 ans. Il y a des gens qui seraient paieraient beaucoup, beaucoup plus pour avoir une raison de vivre. Et peut-être même pour moins de 5 ans. Donc, je peux vous dire que cet investissement monétaire, il est indispensable. Indispensable. Il faut que ça pique quelque part. Donc, c'est vrai que c'est un critère. Et c'est un vrai critère. Mais il y a un vrai retour sur investissement. Plus qu'on ne pourra jamais l'imaginer. Question. Au niveau organisation concrète, date, lieu, comment cela se passe? Alors, un mastermind, en fin de compte, il est toujours un peu difficile de déterminer les dates. Alors, bien sûr, on part sur un calendrier. Je sais, pour ce qui me concerne, moi, la première date se fera le 17 et le 18 mai 2019. Et le deuxième week-end est prévu
le 15 et 16 juin. Il y aura à peu près un mois d'intervalle et tout ça sera mixé avec des webinaires, des hot sites online comme nous le faisons aujourd'hui. Donc c'est important, je pense, de créer des dates, mais l'objectif du mastermind pour mai-juin n'est pas une priorité. La priorité pour moi, c'est d'avoir les bonnes personnes. Donc s'il faut que je commence en septembre pour avoir un groupe qui soit extraordinaire, magnifique, sublime, et qu'on ira sur la réussite, je veux bien attendre 2, 3, 4 mois de suite, de plus. C'est pas un souci. Parce que le plus important, c'est vous. C'est d'avoir les bonnes personnes. Et on me dit, Lucie, 2000 euros pour les résultats. 2000 euros pour des résultats en entreprise, c'est peu. Oh, ben, je suis bien d'accord que bien souvent des entreprises dépensent des fois 2000 euros en une journée sur un mauvais placement ou sur une mauvaise stratégie ou sur une mauvaise communication. Hein. Donc 2000 euros sur l'échelle d'une entreprise, c'est pas grand chose, je vous l'accorde. Mais c'est déjà une barrière psychologique à franchir. C'est un bon test. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on a fini. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Vincent? Non, là, pas particulièrement par rapport à ce que tu as dit. Ben voilà, on est à 46 minutes 20. Eh bien, moi, j'ai envie, écoutez, on a fini. J'ai fait le tour de ce qu'on appelle un mastermind, un groupe stratégique. J'espère avoir répondu à toutes les questions dans ce qui était pour vous importante. J'espère avoir fait le tour de toutes les questions. Eh bien, je vous laisse la parole j'ai vu qu'il y avait déjà 2-3 personnes qui avaient posé des questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent pas poser d'autres questions? Je commence à bafouiller. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser d'autres questions sur le mastermind? Je suis OK. C'est très intéressant. Oui, j'en suis persuadé. Si au bout de 20 ans de carrière en tant que chef d'entreprise, je me mets autant d'énergie à vouloir le développer, c'est que je sais qu'il y a une vraie et réelle besoin pour les chefs d'entreprise et un gain extraordinaire. Vous allez prendre des raccourcis de fou. Et c'est le plus important pour moi, si je peux vous aider. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Eh bien, écoute, je crois que c'est pas mal déjà. Moi, je voudrais peut-être ajouter quand même les origines du groupe Mastermind qui part quand même de Dale Carnegie, donc dans voilà, réfléchissez, devenez riche dans le groupe de pairs. Et je pense que, enfin, moi, c'est ce que je vois en fait, c'est que finalement, tous ceux aussi qui réussissent d'une certaine manière, c'est aussi finalement une famille, un soutien, voilà, vraiment ce groupe de pairs qui est à l'origine aussi de la réussite, de l'échange, de la croissance individuelle, collective. Et donc, voilà, je pense que quand aussi on revient aux origines, c'est aussi ceux qui ont mis ça en place, c'était aussi pour finalement sur des critères aussi de réussite. Voilà, je voulais ajouter ce. Et je pense que tu as tout à fait raison de le repréciser. Pourquoi? Parce que tous les gens que j'ai vu réussir autour de moi, il n'y en a pas un qui m'a dit j'ai fait tout ça pour l'argent. Et on sait par expérience que pour pouvoir atteindre un but, quel qu'il soit, il faut que l'objectif soit plus grand que soi, soit plus grand que sa petite personne. Je vois bien les gens qui veulent arrêter de fumer, perdre du poids, et qui arrêtent 10 fois et qui reprennent 10 fois. C'est que cet objectif qu'ils se sont fixé, c'est juste à la hauteur de leur personne. C'est pas plus grand qu'eux. Les seules personnes qui arrivent à atteindre des objectifs et à les tenir, c'est les gens qui se mettent des objectifs pour d'autres, plus grands qu'eux. Vous prenez une maman qui fume, le jour où elle est enceinte, elle arrête. Pourquoi? C'est pas pour elle. C'est pour plus grand. Donc c'est vraiment une autre étape. Et je crois que ce qu'on disait la première question, le cap. Définir un cap. C'est pas simplement mettre sur un bout de papier ma vision, ma mission, mon ambition, mon rôle, ma passion. Vous n'avez pas besoin de moi pour tout ça. Prenez un bout de crayon, mettez à table à 8 heures du soir, et puis vous allez voir, vous allez trouver des idées. Là où vous allez avoir besoin d'un mastermind, c'est pour aller au-delà de ça. Pour pouvoir vous toucher intérieurement comme vous ne pourrez jamais le faire tout seul. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, la porte n'est pas encore ouverte. Le mindset n'est pas encore ouvert pour accéder à ça. Donc je pense que c'est les autres qui vont vous aider à passer des caps que vous ne pourrez pas passer. Et
Et juste pour vous dire, j'ai lu le livre de Vincent. Rien que le titre à son écoute, c'est juste extraordinaire de résonance qu'on peut avoir. C'est juste extraordinaire de résonance qu'on peut avoir envers soi. Donc c'est un vrai partage d'expérience et c'est d'une richesse incroyable. Moi, je l'ai lu, je suis fan. C'est pour ça que j'en fais la promotion parce que je sais que je prends pas beaucoup de risques à vous dire lisez-le. Vous allez découvrir plein de choses. Merci Voilà. Didier. Je t'en prie. Et j'ai Cyril qui dit, tu nous as donné les dates. Quand sera-t-il du lieu? Le lieu, il est déjà déterminé, c'est Paris. Et je vous ai trouvé un lieu magnifique, extraordinaire, plein de magie. Donc, et pour les gens qui viendront, vous aurez le plaisir de voir Vincent, parce que Vincent, il sera avec nous. Donc, on co-animera ensemble ce mastermind. Voilà. Je vous remercie. Vincent, je te remercie également. Merci à toi et puis merci aussi à vous pour voilà. Je vais leur faire un grand merci également. Un grand merci à vous. Puis moi je dirais juste que voilà, en tout cas voilà, pour avoir maintenant suivi Didier, moi je dirais juste voilà, et ça s'est senti tout le webinaire, c'est-à-dire l'énergie qui dégage et le rayonnement qui dégage. Voilà, moi je trouve que c'est aussi ça je pense la clé de la facilitation où par moment on est voilà, le facilitateur, c'est aussi son rayonnement et ce qu'il dégage. Et je pense que voilà, Didier est quand même, voilà, pour moi, il incarne ce côté voilà lumineux et où il a aussi envie de voilà de donner et avec aussi une expérience qui est assez voilà très beaucoup de réussite. Alors j'ai Samuel qui me dit bonjour Didier, est-ce qu'il y aura des personnes de culture ou de pays différents dans le mastermind? Eh bien, oui, Samuel, il est fort possible que tu puisses trouver des gens de culture et de pays différents. Oui, oui, tout à fait. En plus, sachant que ça se passe sur Paris, donc on peut avoir des gens hors de France, sans problème. Voilà, ça ne m'étonnerait pas. Hâte de faire partie de ce mastermind. Écoute, Cyril, avec plaisir. En tout cas, merci, encore un grand merci à vous. Merci Catherine, merci d'avoir participé, d'avoir écouté et de partager ce bon moment ensemble. Je vous dis à très bientôt. Merci Vincent. Merci Didier, merci à vous. Soutien. Et puis à bientôt aussi. Hein. À bientôt. Au revoir. À bientôt.